Et voilà, salut les sorciers, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien, sinon dites-le moi dans le chat que je règle un peu mieux mon micro. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end, bien ensoleillé comme par chez moi. Donc ne vous étonnez pas si vous me voyez boire pendant toute une heure, c'est parce que je meurs de chaud, enfermé ici pour un petit peu calmer le bruit extérieur. J'espère que vous allez bien. Donc je suis Bédragon pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis à la Gazette depuis quelques années. Je m'occupe principalement de l'émission Le Rappel Tout, l'émission d'actualité sur le monde magique. Je fais aussi pas mal d'autres projets avec la Gazette. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer de discuter pendant une heure d'un jeu mobile qui vient de fêter ses 3 ans et qui depuis un petit peu fait débat dans la communauté de fans, de joueurs et autres. C'est Hogwarts Mystery. Donc déjà, petite question en préambule pour celles et ceux qui sont là, merci d'être là d'ailleurs. Est-ce que vous jouez à Hogwarts Mystery? Est-ce que vous jouez régulièrement? Est-ce que vous avez arrêté de jouer? Quel est un petit peu votre profil sur le jeu? Le rythme ancien... Ouais, plutôt salé avec les dernières quêtes à temps limité, c'est vrai que c'était un peu de cuisine, mais on va découvrir tout ça. J'ai une belle voix d'ASMR, c'est trop gentil. Aliotsi qui nous dit je joue tous les jours. La rythme ancien qui joue également, bah oui, on en discute très souvent ensemble sur le Discord de la Gazette. Alors je suis désolé, je vais me rapprocher de l'écran souvent parce que j'ai un petit problème de lentilles aujourd'hui. J'ai un peu de mal à lire. J'ai arrêté moins de 2 semaines après le début du jeu. Ah oui, c'est bien 3 ans après de venir en discuter avec nous, c'est super. Perso, j'ai arrêté car c'était devenu limite une obligation de jouer, oui, c'est l'un des points dont on va discuter pendant 7 heures, c'est effectivement une remarque qui revient souvent sur le jeu, c'est que c'est un petit peu une obligation si on veut réussir et avancer. J'y ai joué au tout début, mais au bout d'un mois, le système d'énergie m'a saoulé, je comprends bien. Si jamais, Alice Prince sur le Discord, très bien, j'y joue tous les jours aussi, une petite communauté qui joue tous les jours, c'est chouette. Du coup, je sais pas trop ce que je fais sur ce live. Tu viens en discuter avec nous et puis tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi aussi tu as arrêté au bout de 2 semaines d'y jouer et qu'est-ce qui pourrait peut-être t'amener à y rejouer ou qu'est-ce que tu aimerais voir pour y retourner justement. Alors, Salem, tu n'y as jamais joué, tu viens découvrir, tu as de la chance parce qu'on va y jouer un petit peu pendant toute l'heure. Alors, pour vous faire quelques petites présentations sur le jeu, il faut que je me mette là-dessus. Voilà, c'est fantastique la technologie. Donc, je lance une vidéo, mais je vous la coupe tout de suite pour vous réexpliquer un petit peu l'histoire du jeu. Donc comme je vous le disais, Hogwarts Mystery vient de fêter ses 3 ans, c'est sorti le 25 avril 2018, et c'est un jeu mobile qui est un jeu de rôle, un peu simulateur de vie par les chemins qu'il a pris par la suite, et surtout c'est un jeu qu'on appelle free-to-play, c'est-à-dire qu'il est gratuit, mais qu'il contient à l'intérieur des options d'achat pour pouvoir acquérir aussi bien des artefacts, des tenues, de l'énergie et autres. On pourra regarder ça un petit peu ensemble, mais donc il rentre dans cette catégorie de jeux qui, sous couvert d'être gratuit, essaye quand même de gagner de l'argent et de nous vendre des trucs. Donc sorti le 25 avril 2018, soit il y a un peu plus de 3 ans, le jeu est édité par Jam City. Donc Jam City, c'est un studio américain qui a été fondé en 2010 et qui jusque-là était spécialisé plutôt dans les jeux type Candy Crush et autres que véritablement dans le jeu de rôle ou narratif. Mais il a pour lui le fait de travailler avec pas mal de studios sur des adaptations en jeux vidéo de films comme La Légende de Manolo ou de séries comme Family Guy. Donc c'est comme ça que Warner Bros. Le repère et lui propose de travailler sur ce jeu qui deviendra Hogwarts Mystery par la suite. Et ce jeu a été édité par un tout jeune label qui s'appelle Portkey Games, donc les jeux du porte au loin en français, et qui a été créé en 2017 par Warner Bros. Donc c'est un label qui a pour vocation de proposer et d'éditer toutes les adaptations vidéoludiques de la franchise Harry Potter et Animaux Fantastiques.
Ils sont surtout connus pour les jeux mobiles comme Hogwarts Mystery dont on va parler, Wizard Unite ou Puzzle and Spell, j'ai réussi à le dire, ouf, tout va bien, donc qui est le jeu Candy Crush et le jeu Pokémon Go qui sont sortis ces dernières années, et ils vont sortir dans les prochains mois si on est très optimiste, et les prochaines années si on est plus réaliste, pessimiste, Hogwarts Legacy, leur tout premier jeu sur console. Voilà, je vais vous relancer ça, le temps de lire. Donc voilà, Jam City, Portkey Games, c'est ce très beau logo. Et en 2018, on découvrait en intro de ce jeu cette petite tagline issue de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ce ne sont pas nos habilités qui montrent qui nous sommes, ce sont nos choix, comme disait notre vieil Albus Dumbledore. Ça marque tout de suite le tempo d'entrée de jeu. Ce jeu sera un jeu narratif où nos choix auront un sens. C'est en tout cas comme ça qu'on l'attendait en 2018, et on va voir qu'on a un petit peu déchanté par la suite. Je reviens un petit peu sur le chat. Ah bah voilà, vous m'écoutez sagement faire mon exposé, vous êtes trop mignons. Donc on découvre ça, et la première image qui est ici, je vais un petit peu baisser le son, voilà. La toute première image, on y est, on reprend les visuels des films, on arrive dans les nuages, et ce petit hibou nous annonce qu'on a enfin reçu notre lettre à Poudlard, on va pouvoir y aller, on va pouvoir devenir une sorcière ou un sorcier et apprendre à faire de la magie. Donc les images, à part ça bizarrement, mais les images sont issues du jeu avec le moteur du jeu, donc ça donne déjà un petit aperçu. On sent qu'il y a une petite patte graphique intéressante, et c'est vraiment l'un des points forts du jeu qui va rester jusqu'à aujourd'hui, c'est que ces graphismes sont très jolis, très beaux pour un jeu mobile, et c'est ce qui fait sa vraie force. Parce que si en plus du reste il n'avait pas été beau, je pense qu'il n'aurait vraiment pas fait long feu sur la durée. Donc en 2018 apparaît Hogwarts Mystery, et plutôt que de vous montrer des vidéos, si tout va bien, nous allons pouvoir rentrer dans le jeu. Donc vous êtes sur ma partie, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qui se passe. Donc pour vous expliquer un petit peu moi ma manière de jouer, enfin le profil que j'ai, je joue au jeu depuis sa sortie, donc il y a 3 ans. J'ai toujours gardé la même partie depuis son lancement. Non, tu ne sautes pas sur le bureau. Ah non, tu vas me faire des bêtises. Tu vas me faire des bêtises. Ah là 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 là. Alors, pardon. C'était l'attaque du chat sauvage. Et donc je joue tous les jours à Hogwarts Mystery, c'est vraiment rentré dans mes habitudes. C'est le jeu que je lance le matin au réveil, quand je bois mon café à table, je fais mes petites missions, je lance mes cours et autres, et ça fait partie vraiment de mon quotidien, et c'est ça qui fait que je continue à y jouer, je pense, c'est parce que c'est rentré dans mes habitudes. Voilà, tout le monde réagit au chat. C'est ça. Le petit chat est apparu. Larry Concia nous dit: je trouve aussi que les graphismes sont top, ils misent beaucoup là-dessus, sur la personnalisation du perso, vêtements, dortoir. C'est vrai que ça fait partie des arguments qu'ils ont mis en place au fur et à mesure pour essayer de retenir un maximum les joueurs, c'est de leur proposer de personnaliser leurs vêtements, leurs dortoirs. Tu y as mis de l'argent à un moment? Non, j'ai toujours mis un point d'honneur à ne jamais mettre un seul euro dans le jeu. Je souhaite que ça reste pour moi une expérience gratuite, parce que je vois pas trop l'intérêt d'aller payer pour avoir des trucs en plus de facilité. Je préfère tester le jeu dans sa difficulté et avec ses défauts tels qu'il est conçu pour le grand public. Et donc je n'ai jamais mis d'argent dans le jeu. Mais vous pouvez me dire dans le chat si vous en avez déjà mis, et si vous en avez retiré une bonne expérience ou pas. Donc on est effectivement dans un très bel univers qui reproduit Poudlard. Pour vous montrer un petit peu, hop, je vais juste passer comme ça, voilà. Donc le jeu s'articule en fait autour de différents lieux qu'on va pouvoir explorer, débloquer, et où vont se dérouler nos aventures, quêtes et autres.
Salem, tu demandes pour le design du personnage. Donc ça, c'est un des premiers éléments du jeu. On reçoit sa lettre à Poudlard et on va créer son personnage. Donc quand on arrive dans le jeu nous permet d'être soit une personne féminine, soit une personne masculine, et de pouvoir choisir différents traits de caractère et de physique qu'on peut un petit peu décider soi-même. Alors, j'ai fait mon personnage en 2018, donc je ne sais plus exactement ce qu'il est possible de faire. Je pense qu'on va pouvoir aller voir. Ce n'est pas là. Voilà, ma maîtrise complète, c'est là-dedans. Voilà. Donc il y a pas mal de personnalisation possible, que ce soit au niveau des coupes de cheveux, des chapeaux et autres hauts de forme qu'on peut porter, des couleurs de ces derniers. Alors je ne saurais plus vous dire quelle partie est accessible directement, quelle partie il faut débloquer, mais là par exemple je vois que toutes ces options là pour le menton sont gratuites de base, donc ça on peut choisir la couleur, la taille de la mâchoire, la taille du menton, on peut jouer là-dessus. Ça a changé quelque chose? Ah oui, oui c'est léger. Donc tout ça nous permet au départ de créer notre personnage. Ça c'est des choses qui ont aussi été rajoutées après, parce qu'au tout début il y avait beaucoup moins d'options de personnalisation, et malheureusement il y a aussi une partie boutique, mais qui n'est pas trop présente, ouais, plus sur les chapeaux et autres, qui nous permet d'acheter d'autres éléments. Et c'est un peu ce qui avait été reproché en 2018, c'est que certains éléments, notamment je pense aux lunettes, mais je ne sais plus où elles doivent être là les lunettes, notamment certaines lunettes étaient payantes à la base, donc si on voulait vraiment personnaliser notre personnage au point qu'il nous ressemble, et si on portait des lunettes, on voulait qu'il ait des lunettes, bah, il fallait payer, ce qui était un petit peu dommage, mais ça ce sont des petites choses qui ont été corrigées, affinées avec les années, et c'est tant mieux. Mais effectivement il y a moyen d'ajouter sur notre personnage beaucoup de personnalisation, des bijoux, des lunettes, du maquillage, pour le faire ressembler à ce qu'on souhaite et l'habiller de la manière qu'on veut. Donc c'est aussi très rigolo parce qu'on peut croiser à travers certains pans de l'aventure d'autres joueurs d'Hogwarts Mystery et on voit des fois des costumes assez chouettes. Moi je suis resté très, très classique, une petite tenue, pas d'élève mais très, très beau avec ma petite écharpe et tout, mais il y en a qui sont beaucoup plus folkloriques que moi là-dessus et ça montre une très belle diversité aussi de ce point de vue-là. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, comme certains n'ont pas joué au jeu, on arrive dans le jeu, on est en 1984, et on va donc incarner une élève ou un élève de Poudlard qui rentre en première année. On arrive avec un petit bagage émotionnel, parce qu'il y a quelques années, notre grand frère, Jacob, a disparu mystérieusement. On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, et on veut savoir. Et c'est tout l'objet de l'histoire et de la quête principale du jeu, ça va être de découvrir s'il lui est arrivé quelque chose, et si oui, comment est-ce qu'on pourrait peut-être l'aider. Et cela passe par une grande quête qui est celle des caves maudites, qui sont différents endroits dans le château qui déclenchent au fil des années différentes malédictions et que notre personnage va entourer d'amis et avec la force de l'amour et du collectif réussir à combattre. Donc on voit que le fil narratif est plus ou moins construit, on verra un peu plus tard qu'il y a quand même des trucs qui tiennent pas du tout la route, mais il y a une envie de raconter une histoire qui n'est pas celle du trio, on est 10 ans avant, donc ça pose des questions sur qu'est-ce qui se passera après, ça pose aussi des questions sur qui on va rencontrer pendant ces 10 ans, parce que juste 10 ans avant, Albus Dumbledore est directeur de Poudlard, nos professeurs sont les professeurs qu'on retrouvera pour la plupart dans la suite de l'aventure, et des élèves qu'on va pouvoir croiser petit à petit et débloquer. Donc c'est un moment moi que je trouve intéressant, qui est un peu entre deux eaux, on est après la première guerre des sorciers, avant la seconde, et il y a des choses intéressantes à mêler là-dedans. Je relis un petit peu. Voilà, donc on croise plein de personnages, effectivement, de personnages secondaires de la saga qui sont toujours rigolos de voir. À savoir aussi que pour doubler certains de ces personnages, le studio a fait appel aux acteurs d'origine,
mais il faut pas s'attendre à avoir des lignes de dialogue complètes avec eux, c'est souvent des et donc oui, c'est très gentil d'avoir été chercher Michael Gambon ou autre pour faire ça, mais c'est un petit peu étrange. Mais on a la chance de pouvoir jouer au jeu en français, dans une traduction qui est quand même assez correcte, même s'il y a des fois des petits moments qui sont oubliés, mais ça reste... Mais oui, ça reste... voilà, ça reste très agréable à jouer de ce point de vue-là. Je vais relire un peu les commentaires, me dit-on. Je trouve que l'histoire est originale et bien trouvée, ça compense les faiblesses du gameplay. C'est vrai que l'histoire principale est originale, à part certains aspects, mais au moins c'est sa grande force, c'est pas de dire, voilà, vous êtes un élève au temps d'Harry Potter et vous allez peut-être le croiser, machin, faire votre aventure en parallèle, ça aurait été vraiment dommage. Mais voilà, le fait d'avoir cette histoire originale sur laquelle se baser, c'est très intéressant et ça permet d'ouvrir la porte à plein de choses. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le gameplay, comme c'était souligné dans le commentaire que je viens de vous lire, le principal gameplay du jeu repose sur ce que vous voyez en haut à droite. Il s'agit des énergies. Alors les énergies, c'est ce qui nous sert un peu de monnaie principale pour réussir les différentes missions et tâches qu'on va devoir remplir. Par exemple, je vais vous montrer, là on est dans... Donc là, on est dans une quête temporaire qui se jouait ce week-end. Donc on y viendra après, mais vous avez des quêtes qui sont sur la durée que vous faites quand vous voulez, des activités que vous faites aussi sur la durée quand vous voulez, et puis des événements un petit peu spéciaux qui sont limités dans le temps, où vous avez 3-4 jours pour réussir un ensemble de missions et valider une petite histoire annexe ou qui peut rapporter des choses à l'aventure principale. Donc là, c'est un peu la fin de cette quête-là, donc cachez-vous les yeux 3 secondes, mais c'est juste pour vous montrer comment fonctionne le système d'énergie. Vous allez voir, il n'y a rien de très bête. On a nos personnages qui sont ici colorés dans différentes couleurs, enfin surlignés, et on va venir dépenser nos énergies, tout simplement pour faire venir grimper en haut la barre des étoiles qui nous indique combien d'étoiles on doit obtenir pour valider la mission et le temps qui défile et qu'on a pour le faire. Donc c'est un système très très simple dont le gros point noir, on ne voit pas tout l'écran si jamais, vous ne voyez pas tout. Hop, qu'est-ce que vous ne voyez? Vous ne voyez pas en haut? Je vais régler ça alors que vous ayez toutes les infos. Alors je vais descendre un petit peu. Hop. Non, qu'est-ce que je descends là? Je descends pas ce qu'il faut. Voilà. Normalement là vous voyez un petit peu plus le haut et ce parcours étoilé à remplir, j'espère. Donc je vous disais, le gros problème de ce système d'énergie, et c'est pas là qu'il faut que je clique, c'est là, c'est que on perd des énergies et il faut attendre, vous le voyez un petit peu défiler au niveau des énergies, il faut attendre 4 minutes à chaque fois pour qu'une énergie revienne. Donc c'est là où beaucoup de joueurs se sont arrêtés, se sont retrouvés assez vite frustrés parce que on ne peut pas jouer au jeu tout le temps comme on veut. On est obligé soit d'attendre d'avoir assez d'énergie, soit d'attendre que les activités soient de nouveau disponibles. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans une petite seconde, le temps de boire un petit verre d'eau. Voilà, excusez-moi. Donc les énergies, c'est là effectivement pour moi le gros point nord du gameplay, c'est que ça nous bloque dans l'aventure. C'est logique dans le sens où il en faut pour permettre, pour créer une régularité dans le jeu et proposer aux gens. Je vais juste me moucher, je suis désolé, je vais faire ça un peu long. Cette chaleur, ça dérègle tout. Mais dis donc. Voilà.
Donc oui, un système un petit peu rébarbatif d'énergie qu'il faut accumuler, qu'il faut dépenser. Et autant au tout départ, quand on commence le jeu, on a un stock maximal de 28 énergies, donc ça va encore assez vite, entre grosses guillemets, de le refaire entièrement. Autant quand on voit ici que moi j'ai un stock de 50 énergies, bah à 4 minutes l'énergie, ça fait un peu plus de 3 heures pour les avoir entières. Et ben en 3 heures, moi j'ai le temps de... Tu as 71 dans les 3 catégories, d'accord. Oui, on n'est pas sur le même mode de jeu. On va y venir après aux catégories, je vais vous montrer ce que c'est. Mais effectivement, quand on est à 50 énergies ou plus, bah, ça prend plus de 3 heures de recharger, et en 3 heures, bah, on va faire autre chose, et on peut oublier le jeu. Donc c'est vraiment un jeu qui, à mon avis, se base sur les habitudes, et qui sinon peut devenir très rébarbatif. Donc ces énergies-là vont être dépensées pour réaliser des tâches. Vous avez aussi deux autres monnaies entre guillemets que vous voyez en dessous, qui sont les galions que vous accumulez au fil de l'aventure et qui vont vous permettre de participer à des activités, d'acheter des créatures, d'acheter des objets de personnalisation, et les gemmes qui vont principalement servir quand vous avez besoin dans le jeu de racheter un petit peu de temps, de racheter des énergies, de pouvoir les dépenser aussi à ce moment-là. Donc tout ça crée un écosystème où il faut toujours avoir un petit peu l'œil sur combien j'ai d'énergie, combien j'ai de pièces, combien j'ai de gemmes, parce qu'on peut très vite se retrouver bloqué, parce que les choses coûtent assez cher au final. Je vais par exemple vous montrer, donc je vous expliquais, on a un système de lieux qu'on peut visiter, donc que l'on débloque au fur et à mesure du jeu, et par exemple si je vais du côté de Préolard, je vais à côté de Préolard, j'ai la possibilité, dans les activités, de pouvoir aller boire des coups avec mes camarades. Et juste pour vous montrer, donc ça se passe aux 3 balais, et ça coûte, voilà, une petite bière au beurre. Petite bière au beurre, j'espère quand même qu'elle est accompagnée de différentes choses, parce que si je prends par exemple n'importe qui, je vais confirmer, ça me coûte quand même 205 galions d'aller boire une petite bière au beurre après Olar, où je trouve ça un petit peu abusé, ou alors le cours s'est vraiment effondré après la première guerre des sorciers, mais voilà, on sent des mécaniques de jeu qui sont un petit peu illogiques comme ça, et qui font perdre de l'argent, et perdre de l'énergie, des diamants, pour nous amener à prendre du temps, ou à dépenser de l'argent réel cette fois-ci, pour pouvoir les regagner. Je vais reprendre un petit peu le déroulé de mes notes pour ne rien rater dans mes explications, parce que je sens que je suis un petit peu décousu et j'en suis navré pour ceux qui découvrent le jeu. Donc voilà, je vous expliquais que notre histoire commence, on est en 1984 et on est parti pour nos 7 années d'études à Poudlard. Ça va être l'occasion, comme je vous l'expliquais, de croiser pas mal de personnages secondaires de la saga, comme les frères Weasley, Tonks, la plupart des professeurs, et aussi de faire ce pourquoi on est à Poudlard principalement, même si on peut croire en lisant Harry Potter que ce n'est pas le cas, suivre des cours. Donc les cours, on va les débloquer au fur et à mesure, on va commencer par quelques matières comme le vol, les sortilèges, la métamorphose, et d'année en année vont s'ajouter de nouvelles matières, les soins aux créatures magiques, l'astronomie, l'étude des moldus qu'on va débloquer petit à petit. Donc ces cours se déroulent dans les différents lieux qu'on peut visiter. On va pouvoir par exemple faire un petit tour du côté de l'enceinte du château. Ah, vous épiez encore ma bibliothèque derrière. Alors, c'est très bien, la passe miroir. Je vous invite tous et toutes à le lire, c'est très très bien. Et la réponse nous dit d'un autre côté, on peut gagner 1000 galions en récompense de cours par moment. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu... un petit peu étrange, mais voilà, il y a plein de petits détails dont on va discuter pendant cette heure qui plombent un petit peu le jeu et le rendent moins intéressant et pourraient peut-être être enlevés pour l'améliorer. Mais voilà, je vous fais un petit peu découvrir les différents lieux. Donc il y a pas mal, vous avez accès via le menu qu'on a vu à différents endroits, et ces différents endroits mènent à d'autres endroits. Certains sont par exemple verrouillés et demandent soit d'être invités via l'histoire, soit de les débloquer à une année précise. Et ça peut créer aussi une petite frustration dans le jeu, c'est qu'on ne peut pas tout découvrir, tout visiter, tout voir, il faut attendre d'y aller.
Mais par exemple, la volière, on peut aller très facilement l'explorer, même si on n'a rien à y faire, et profiter de ces décors et de ces idées qui sont à mi-chemin entre les films, les livres, et qui donne un peu l'impression quand même de passer ses journées à Poudlard et de pouvoir un peu plus s'y plonger. Et je trouve que ça, c'est aussi une belle réussite du jeu. Donc des petits, je sais pas si vous avez un peu de... Voilà, je vous mets un petit peu de musique en fond. Parce que la bande son n'a rien de très intéressante, mais plonge aussi un petit peu dans l'univers via les thématiques et les thèmes qu'elle reprend, notamment celui d'Harry Potter. Donc on peut se balader, on voit qu'on a les différents cours, qu'on peut aller suivre et qui vont nous faire gagner, vous le voyez clignoter apparaître ici, des points pour différentes activités. Parce qu'au départ, on a découvert un jeu, on pouvait suivre des cours, on pouvait personnaliser nos personnages, on pouvait vivre un petit peu à Poudlard. L'arithmancien dit qu'il manque la salle sur demande, effectivement. Et la tour d'astronomie est vraiment belle, je ne peux pas m'empêcher d'aller vous la montrer pendant que je continue mes explications. Et donc on arrive en 2018 avec un jeu qui est un petit peu léger, parce qu'on a ce gameplay d'énergie, on suit des cours, on suit un petit peu l'histoire, mais à part ça, Poudlard est un peu vide, et il n'y a pas grand chose à faire. Alors, j'avais dit que je vous emmenais voir la tour d'astronomie. Hop, on va aller voir la tour d'astronomie. Oh non, je ne peux pas y aller. Ah si, je peux l'explorer. Qui est très joli et qui est un lieu voilà, que je peux vous montrer comme ça, où on sent un sens du détail qui devient de plus en plus accru avec les années, et une réalisation 3D comme ça en parallaxe qui est de plus en plus sympa. On a autant dans les premières années, les missions peuvent être très fixes. On va être on va être dans un cadre comme ça, on va pas en bouger pendant une mission qui peut faire 3 heures où il faut cliquer. Autant maintenant, on arrive sur des missions où on va même, par exemple, peut-être tourner autour de cette table-là avec la caméra pour aller prendre différents éléments et activer des choses. Donc ça rajoute une immersion qui est très chouette aussi là-dessus. On sent derrière, malgré les difficultés, un amour pour ce jeu de la part de ses équipes de développement et une envie de bien faire et de continuer à faire les choses. Donc je vous expliquais qu'on avait nos... on avait nos cours, on avait nos petites activités, nos quêtes et autres, mais il manquait quand même des petites activités et des choses à faire. Donc au fil des années, depuis 2018, se sont rajoutés ponctuellement des petits éléments, des petits jeux et autres qu'on a pu débloquer pour un petit peu varier les plaisirs et nous aider là-dedans. Donc dans ce que je peux vous montrer, il y a par exemple, vous le voyez au pied de mon personnage, c'est l'achat de petits animaux fantastiques qui deviennent un peu nos compagnons. Salem me demande si les décors sont-ils proches des films ou originaux. Ça, j'ai envie de dire que ça dépend. Je pense qu'ils sont beaucoup basés sur les films. Par exemple, si on va dans le grand escalier, ils sont à la fois des films, des autres jeux vidéo qu'on a pu voir. Ça rappelle beaucoup les jeux qu'on a pu... si vous y avez joué sur PlayStation et autres, ce grand escalier avec ces tableaux, ça rappelle ça. Ça rappelle aussi un petit peu les décors de HP1, le film. Mais il y a des décors qui sont totalement originaux, par exemple la réserve de dragon dont on parle dans les livres mais qu'on ne voit jamais, et là qu'on peut débloquer via une quête un peu exceptionnelle. On a accès à une réserve des dragons qui a été créée spécialement, donc il y a un respect du matériel original, un respect de tout l'héritage qu'on a autour des jeux vidéo Harry Potter, mais de la création tout à fait laissée libre aux créateurs du jeu. Voilà. Ce qui est un peu dommage sur cette réserve des dragons, c'est qu'on y vient une fois pour une aventure et puis qu'on n'y fout plus jamais les pieds. Et moi qui aime beaucoup les dragons, je suis très triste de ça. La classe d'études des Moldus aussi, je peux vous la montrer, elle est un petit peu en mode cabinet de curiosité, et c'est plus effectivement sur des endroits qu'on n'a pas vus dans les films
qu'ils se lâchent un peu plus et qu'ils proposent des choses de leur propre chef. Donc vous voyez beaucoup d'écrans de chargement, ça vient du fait que le jeu demande, et c'est là aussi un de ses points noirs, d'avoir une connexion internet assez fonctionnelle. Et pour peu qu'on joue dans les transports ou autres et qu'on n'ait plus de connexion, il peut arriver que vous perdiez la partie que vous êtes en train de faire. Donc vous ne perdez pas votre avancée, mais vous allez perdre la dernière heure de jeu que vous avez faite ou autre. Et ça peut être un peu frustrant quand on est dans des quêtes qui sont limitées en temps et qu'on rate une étape à cause de ça. Donc je vous montre la salle d'études des Moldus, qui est un peu, oui, cabinet de curiosité, comme le disait... pardon. Comme le disait l'arithmancien, avec des objets moldus un peu éparpillés. J'aime beaucoup ces petits fauteuils à damier, c'est de toute beauté. Donc ouais, un petit peu d'originalité, et puis des idées intéressantes, mais des petites incohérences. Par exemple, là, je vois qu'il y a un petit projecteur qui est posé sur le bureau, alors que l'électricité est censée ne pas fonctionner au château. Donc voilà. Est-ce que c'est un parti pris ou un oubli de la part de l'équipe? Allez savoir. On me demande en quelle année je suis et à quel chapitre. Alors je suis en 7e année et je suis... l'histoire c'est en dessous, pardon. J'en suis au chapitre 4. Donc j'avance petit à petit. Autant il y a quelques mois, j'étais toujours à jour dans l'histoire et ce qui se passait, mais ça participait aussi au fait qu'en se mettant très vite à jour sur l'histoire, on n'a plus grand chose à faire en attendant la suite. Et c'est un peu ce que je trouvais dommage, c'est parce que toutes les 2 semaines à peu près, un nouveau chapitre de l'histoire est mis en ligne, et qu'en 2 jours, on peut l'avoir terminé, et donc après, on attend 2 semaines en faisant nos petites activités régulières et autres, et c'est un petit peu le côté dommage, donc je laisse passer du temps maintenant sur les chapitres pour avoir le plaisir d'en faire quand j'ai envie. Là, voilà, tu traînes en faisant tous les events à côté ou presque, c'est pareil, pour moi, je me laisse du temps pour redécouvrir l'histoire tranquillement. Donc, excusez-moi, c'est un peu la chaleur. Je vous expliquais dans les petites activités, il y a ces petites créatures-là qui ont la particularité, quand on les réveille, je suis désolé mon chouchou, mais je suis obligé de te réveiller, et qui nous redonnent des énergies pour nous aider à accomplir nos quêtes. Et on peut les retrouver dans notre petit dortoir, qui, en toute honnêteté, devient une ménagerie. Je ne veux même pas imaginer ce que c'est en termes de nettoyage et de bruit la nuit, mais tous nos petits animaux dorment avec nous dans notre dortoir. Donc un dortoir, comme l'arithmancien le soulignait en début de live, qui peut être personnalisé. On peut rajouter des étagères, on peut changer les draps, on peut accumuler des objets, les collectionner, et les quêtes souvent temporaires que l'on fait peut venir rajouter des objets qui vont aussi un petit peu customiser la chambre, nous rappeler des choses. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Par exemple, là, j'ai une très belle vue une petite photo souvenir de Poudlard, créer un petit univers comme ça. L'odeur surtout, l'odeur. C'est voilà. Ouais, donc je n'ose imaginer. Bon, là, ils dorment tous, ils sont mignons, mais la nuit, à 3h du mat, quand ils sont tous réveillés, je n'ose pas imaginer le bordel que c'est. Et si chaque élève a 14 animaux comme ça, pour les nourrir, c'est pas la joie. Mais voilà, ça fait partie des petites blagues rigolotes qu'on trouve dans le jeu et qui sont assez choupinettes. Donc vous avez toute cette partie animaux qui sont toujours avec vous, et vous avez une autre partie qui est plus d'élevage, qui a été mise en place aussi par le temps, et qui se déroule dans la réserve des créatures magiques. Donc cette réserve-là, c'est aussi un lieu inédit, un petit peu magique, parce qu'on peut se balader dedans, et un petit chien garou qui nous donne aussi de l'énergie. Et des petites énergies un petit peu cachées partout. Oui, le bois, trop chouchou. Et donc différents lieux qui sont un petit peu côte à côte comme ça, et qui renferment, quand on va s'y perdre, tu vas voir Salem, on peut effectivement apprivoiser un dragon, et ce n'est pas la seule créature que l'on peut apprivoiser. En fonction du niveau qu'on a en tant que zoologiste, on peut débloquer différentes créatures que l'on peut adopter.
Donc par exemple ici, j'ai la possibilité d'adopter une licorne qui a un coup en grimoire. Ça, grimoire, ce sont des choses que... Enfin, ce sont aussi des éléments de gameplay que l'on gagne plus ou moins facilement en fonction des aventures et des quêtes, et qui nous permettent d'acheter, enfin d'adopter ces créatures, mais de les acheter en somme. Et donc il y a différentes créatures qui sont plus ou moins gentilles. Là par exemple vous avez une chimère qui est calmée, mais voilà, on a une chimère que l'on peut apprivoiser. Et différentes créatures comme ça qui sont soit liées à des quêtes aussi, soit disponibles comme ça. Et donc on commence, donc là on est dans la forêt interdite, on commence dans la prairie avec des créatures un petit peu plus sympathiques, dirons-nous. Et effectivement, la réponse, tu fais bien de le souligner, c'est inspiré de la malle de Norbert dans l'idée pour aller adopter et apprivoiser ces créatures. Donc on notera que pour apprivoiser les créatures, il y a la possibilité de faire, de créer du lien, donc comme si on jouait un petit peu avec elles, et de les nourrir, ce qui ramène beaucoup plus quand je nourris mon petit nifleur. Voilà, et c'est pour ça que j'aime autant ce jeu, Salem, c'est parce que je peux adopter des petits dragons, et je vais vous le montrer, mais leur faire des petites gratouilles sur le ventre. Je vais prendre ça, tiens, parce que j'ai besoin de livres comme ça. Donc, ça permet aussi bien de passer le temps que de débloquer des récompenses comme vous le venez de le voir, et puis de petit à petit faire grandir notre amitié et pouvoir débloquer de nouvelles créatures. Donc ça c'est un petit peu... oui, c'était ma grande période, il s'appelle Niflou et le Nifleur, c'était ma grande période où je mettais des ou à la fin de chaque créature pour m'amuser, mais... Comme il y a eu plusieurs dragons après, je pense que le premier dragon, il est dans la forêt qui est là, derrière l'arbre. Hop, voilà. Donc voilà, oula, on va aller doucement. Il y a des petits beaux trucs. Voilà, petit chapeau roux. C'est un chapeau. Non, c'est un gnome ça. Oui, c'est un gnome. Voilà, un très bel hippogriffe. Et un petit dragon. Et donc il y a effectivement 6 dragons qui sont disponibles dans le jeu. Je ne les ai pas encore tous parce que ça coûte relativement cher à débloquer. Et petit à petit, bah voilà, il faut accumuler ces richesses et pouvoir les dépenser. Vous voyez aussi qu'il y a un stock de nourriture qu'il faut pouvoir remplir. Mais on n'est pas dans un système de jeu qui est très poussé, à savoir que une fois qu'ils sont nourris, il n'y a pas un moment où on va vous dire si vous nourrissez pas toutes vos créatures, elles vont commencer à perdre de la vie ou à être malades ou autre. C'est vraiment, vous interagissez avec elles, vous les nourrissez, ça vous fait grandir le niveau de confiance et c'est plié. Mais voilà, je peux aller... Oh, il cache peut-être sous son aile. Voilà, plein de petites choses comme ça, de scénettes qui ont été créées pour les différentes créatures et qu'on débloque au fur et à mesure, parce que les créatures qu'on adopte au départ sont un petit peu méfiantes, et puis plus on les... Moi aussi, quand on me nourrit, je danse. Bah oui, on est tous heureux quand on nous nourrit, hein. C'est l'estomac qui parle. Et plus on gagne de confiance avec ces créatures, plus elles deviennent calmes et on peut les approcher de plus en plus facilement. Mais autant vous dire que quand vous êtes face à un géant qui peut vous écraser, vous n'avez pas très envie de l'approcher, et que même quand il est gentil, vous n'avez pas très envie de l'approcher non plus. Donc ça fait partie des petites activités qu'on a en plus. On a, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On a les duels, on va aller voir les duels. Alors, les duels, ça se passe dans les cachots. Ça, vous voyez un petit peu les décors au fur et à mesure dans le jeu. Donc on retrouve les différentes salles communes, mais bien sûr réservées aux poussoufles. Et on ira voir le Quidditch juste après. Donc on a une petite salle de duel. Le souci du duel, c'est que c'est un peu comme ce que je vous montrais avec la bière Robert tout à l'heure, ça coûte très cher. Et donc moi j'en fais pas souvent parce que ça coûte quand même 500 pièces d'or. Mais je les dépense pour vous avec plaisir. J'espère que je suis revenu. Alors...
Ah bah voilà, tout est revenu. Est-ce que je suis de retour en live? Je vais vite vérifier. Recoucou. Je vais vite vérifier si via mon téléphone que je suis bien de retour. Je suis bien de retour, on confirme ça dans le chat. Excusez-moi, c'est le wifi qui a sauté. Donc on est de retour et vous allez pouvoir voir ce duel. Donc si ça a coupé un petit peu tôt, je reprends l'explication. Donc on a nos différentes caractéristiques. L'empathie, le savoir, et j'oublie toujours la dernière, le courage, l'empathie, le savoir, qu'on va faire grandir au fur et à mesure du jeu et qui nous permettent d'avoir un petit avantage ou des inconvénients dans le jeu. Là, pour les duels, ça va nous permettre d'être un peu plus fort que l'autre et de lui infliger notamment plus de dégâts. Le duel, ça se passe en 2 parties. Voilà, je suis de retour. Le duel se déroule toujours en 2 parties. La première partie, c'est un petit Shifumi, où on va devoir choisir entre une attaque sournoise, agressive ou défensive par rapport à notre adversaire. Notre adversaire a les mêmes choix, et c'est le combat des deux qui va décider ce qui se passe. Donc, par exemple, si je choisis une attaque sournoise, là on est sur du défensif en face, donc j'ai gagné, c'est moi qui vais être le premier à lancer le sort. Ils n'ont pas trouvé de qualité de serpentard à mettre, non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'une 4e qualité, ça aurait été un peu compliqué, je pense, à ajouter ensuite. Donc j'ai gagné mon petit Shifumi, j'ai le droit de choisir mon attaque. Alors on a une petite liste de sorts qui s'achève, je vais devoir me remoucher, je suis désolé, je vous laisse voir. On a une petite liste de sorts dans laquelle on peut venir piocher. Moi j'aime beaucoup le flipendo, et chaque sort a des caractéristiques, va permettre de bloquer, de faire des dégâts, ou d'avoir d'autres effets sur nous ou sur l'adversaire. Sur la version mobile, comme vous le voyez, il faut tracer les sorts. C'est le côté un petit peu rigolo, c'est qu'on va lancer un petit peu notre sort comme si on y était, et bien alors tu es bloqué, chouchou. Voilà. Il est un petit peu lent à la détente. J'espère que tout va bien au niveau du stream de nouveau. Voilà. Très joli t-shirt, j'aime beaucoup. Allez. Pépère a un petit peu de mal à réagir. Voilà. Ah. Et donc il y a des petites choses où on peut être bloqué. Alors effectivement, Ali Austin nous dit que tu trouves dommage que les duels nous connectent avec un autre joueur, mais en même temps ça n'a pas l'air d'être du temps réel. Alors, c'est le point que j'allais vous expliquer ensuite. En fait, on vous ment un petit peu sur le jeu et sur les duels parce que vous ne vous battez jamais en temps réel contre un autre joueur. On a l'impression, en plus on a une petite fiche d'identité au début qui nous donne le nom de la personne, le pays où elle habite et autres, et on a l'impression qu'on va jouer contre un autre joueur en ligne du jeu, mais c'est jamais le cas. En fait, le jeu se base sur des patterns de combat qui sont... alors je ne sais pas s'ils sont étudiés par rapport à certaines personnes ou pas. Vous me lancez des sorts, mais moi je les vois pas. Oh là là, je suis vraiment... Pourquoi je ne les vois pas? Ah, alors... Ah, ça va être dans le live, dans un autre live. Où est-ce que je vais voir ça, moi? Bah, redonnez-moi vos sorts à l'écrit sur le chat, comme ça je vais les voir apparaître et j'écouterai ça avec... Enfin, je ferai ça avec plaisir. Et... je vous expliquais, oui, qu'effectivement, le jeu se base sur des patterns de certains combats et génère un joueur totalement aléatoire en face. Et c'est ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on ne joue vraiment que contre le jeu. Un Ridiculus de l'arithme ancien. Alors, le Ridiculus, je pense que c'est le chapeau, je vais aller le chercher, parce que j'ai un petit chapeau, je reviens. Hop là. Je vais prendre un petit chapeau là-haut. Voilà. Ce sera mieux. Hop. Voilà. J'ai mon beau petit chapeau et mon beau petit réticulus, c'est parti. Donc c'est vraiment le côté dommage des duels, c'est qu'on ne se bat jamais vraiment contre quelqu'un en face, on se bat toujours contre le jeu. Alors, on va essayer de terminer ce duel pour aller vous montrer un petit peu les autres activités. Et pendant ce temps, dites-moi un petit peu en commentaire, enfin dans le chat,
qu'est-ce qui, si vous y avez joué, vous a amené à arrêter? Qu'est-ce que vous aimiez dans le jeu? Qu'est-ce que vous aimiez faire ou non? Et qu'est-ce que vous détestiez faire? Parce que c'est un petit peu, voilà, ce qu'on reproche souvent au jeu, c'est qu'il a quelques qualités, mais beaucoup de défauts. Alors, je suis hébété. Avançons dans ce duel. Voilà. Ça va, on va réussir à... Je vais même gagner mon duel en live, c'est trop bien. Ah, c'est parce qu'on est tous ensemble et c'est la force de l'amour et du collectif qui nous fait ça. Alors, il est un peu lent sur les duels, c'est l'émulateur, je suis désolé, mais c'est un peu plus fluide, on va dire, sur mobile. Voilà. Donc une petite activité qui passe le temps, même si elle est un petit peu chère, vous voyez, qui permet de récupérer quelques petites récompenses, d'avancer, de gagner d'autres récompenses. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui nous font gagner des récompenses, nous en font gagner d'autres. Il y a pas mal de petites subtilités qu'on découvre au fur et à mesure. Et c'est l'un des soucis que je vais vous montrer tout de suite, c'est que, oh là là, on s'est vraiment bien amusé à faire un duel, et si j'allais en refaire un, eh ben je ne peux pas. Parce que les activités comme ça sont bloquées pendant un temps donné avant de pouvoir les refaire ensuite. Et par exemple, là, je vais devoir attendre 7 heures avant de pouvoir refaire un duel. Ou je vais pouvoir payer une somme de gemmes pour pouvoir y aller tout de suite. Donc ça joue un petit peu sur ce côté frustration, et en même temps c'est dommage parce que moi dans 7 heures, je vais peut-être avoir la notification sur mon téléphone, mais j'aurais peut-être oublié, j'aurais peut-être parti faire autre chose, et je n'aurais sans doute plus envie de faire de duel. Donc c'est ces petites activités-là qui sont sympas, ajoutent un peu de trucs, mais qui font qu'au final, moi je les regroupe toutes sur le matin. Comme ça je sais que le matin, elles ont toutes fini elles sont toutes disponibles, en fait je les fais toutes, et puis après je fais autre chose de ma journée. Et ça devient une petite habitude comme ça de jeu, mais voilà, j'ai pas le réflexe, comme je peux l'avoir sur un Wizard Unite ou autre, de le sortir un peu tout le temps pour quand je me déplace, pour aller combattre des créatures ou autre. C'est vraiment un jeu qui est mobile, mais qui en même temps est immobile, parce que je le fais toujours au même temps, aux mêmes périodes, et jamais à d'autres moments. Et surtout, il sera 2 h du matin dans 7 heures, tu as tout à fait raison, je serai couché depuis un bon petit moment. Dans les autres petites activités que je peux vous montrer, il y a le Quidditch, ça on va aller voir aussi. Alors le Quidditch est un ajout assez intéressant qui a été fait il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, non 1 an et demi je pense, et qui, donc là c'est un petit peu le tableau de bord que vous avez, vous pouvez suivre les différentes quêtes que vous suivez, et la quête principale, les cours que vous avez à suivre pour les valider, et vous avez ce petit onglet Quidditch qui est apparu et qui permet de suivre une histoire liée au Quidditch qui est indépendante et qui est à chaque fois en fait une saison de Quidditch où vous allez changer chaque année de poste, ce qui ne me semble pas très logique dans une histoire, dans une scolarité normale, mais voilà, ça permet de tester différents gameplays, parce que chaque poste du Quidditch va avoir une manière différente d'être joué. Donc actuellement, il y a 3 postes qui sont ouverts. Il y a poursuiveur, batteur et gardien. On attend l'attrapeur, je pense, pour dans quelques semaines, voire mois. Et je vais vous montrer à quoi ressemble un match, parce que c'est quand même sympa. Donc on peut jouer à différentes positions. Et je vais vous montrer celle du poursuiveur, comme ça ceux qui n'ont pas débloqué encore le gardien dans le jeu et veulent garder la surprise du gameplay, l'auront, et je vais pas vous spoiler celle-là. Mais voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne de manière normale, dirons-nous. Et vous allez voir qu'on retrouve des choses qu'on peut voir ailleurs. C'est toujours, ces activités-là, un mélange de mini-jeux qu'on retrouve un petit peu partout. C'est soit des jeux de rythme, soit des quiz, soit des choses à trier, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un petit gameplay ou une petite mécanique un petit peu innovante, et ça serait bien qu'ils se renouvellent un petit peu là-dessus, parce qu'après 3 ans, c'est vrai qu'on fait toujours la même chose et que ça devient presque mécanique, on sait absolument quoi faire, à quelles questions il faut répondre, etc. etc. Donc nous sommes dans les gradins, et c'est parti. Alors, on va faire ça. Oh, elles sont jolies leurs tenues. Donc,
sur le Quidditch, c'est un jeu de rythme où il faut... Alors je vais essayer de le faire sur émulateur, mais... Ouais, ça va encore, c'est pas mal. Hop. Ou pareil, il faut réussir dans un temps donné à avoir un certain nombre de choses validées pour pouvoir gagner des points et gagner à terme le match. Murphy, très bon perso. C'est aussi un des points intéressants, c'est l'écriture de ces personnages secondaires qui sont à la fois assez intéressants sans être trop présents et qui montrent aussi une envie d'ouverture d'ouverture d'esprit de la part des développeurs, parce que par exemple Murphy que vous voyez là est en fauteuil roulant, on a des personnages qui sont racisés, on a des personnages... on a différentes thématiques, on a un personnage dont je ne vous donnerai pas le nom, mais qui a malheureusement quelques problèmes de lycanthropie aussi, donc on a des liens avec l'œuvre originale, mais on a des ouvertures comme ça, et on crée un Poudlard qui est peut-être un peu plus à l'image de ce qu'est l'Angleterre dans les années 80, et un petit peu plus éloigné de la représentation qu'on a dans les films Harry Potter. Donc je vais continuer mon petit match comme ça, je vais pouvoir vous montrer d'autres choses. Hop. Donc voilà. Vous l'avez fait, vous l'avez vu une fois, vous l'avez vu pour toutes les fois suivantes. C'est là où c'est un petit peu répétitif aussi, c'est que c'est toujours la même chose. Les matchs plus difficiles demandant d'être plus rapides ou d'avoir une exactitude plus précise pour pouvoir l'emporter. Mais c'est des activités sympas, donc on peut les enchaîner comme ça, mais ça reste très superficiel comme gameplay. Ça se veut pouvoir être joué par tout le monde, et voilà. Ça réveille le matin, on va dire. Moi, devant mon café, ça me réveille de me concentrer sur les numéros. Ah, alors, coupe du cheveux font pas du tout années 80, c'est vrai. La représentation des personnages a quelques problèmes d'évolution. Effectivement, les coupes de cheveux sont pas raccords. Le problème, c'est que en première année, notre personnage ne vieillit pas. C'est l'un des reproches que je fais au jeu, c'est que quand on a 11 ans ou quand on en a 17 en 7e année, on a toujours la même taille, le même visage, il n'y a pas de changement imputé au personnage avec le temps. On a par exemple aussi Croque-Dur que l'on peut croiser dans le château, qui est toujours un chiot, même après 7 ans, qui grandit pas et rien, alors qu'on arrive là, sur la fin du jeu, en 7e année, on est quand même en 91, donc Harry arrive à Poudlard et Croque-Dur est un vrai chien, à ce moment-là, un chien adulte en tout cas. Donc ouais, c'est un peu le... Voilà, ça fait partie des petits points qui n'ont pas été respectés ou pas travaillés. On peut aussi les en excuser parce que c'est pas non plus le propre du jeu, mais c'est les limites du jeu mobile où on avait une discussion intéressante avec Larry Ancien sur le Discord de la Gazette l'autre jour qui proposait plein de pistes d'amélioration pour le jeu, mais qui, de mon point de vue en tout cas, n'étaient pas envisageables parce que le jeu mobile demande à pouvoir être accessible au plus grand nombre, et une écriture trop personnalisée, trop précise, ferait que le jeu serait trop compliqué et perdrait beaucoup de joueurs. On nous demande, une fois les 7 années faites, le jeu s'arrête. C'est une des grandes questions parce que le jeu est toujours en cours de développement, comme on peut le voir. Il rajoute, je vous expliquais, tous les 15 jours à peu près, il rajoute un chapitre au jeu, il rajoute des événements, des quêtes, mais actuellement, la 7e année est accessible depuis peu, mais on n'a pas de fin mot sur l'histoire principale et on ne sait pas ce qui va arriver ensuite. Et là, c'est l'une de mes grandes questions, c'est de savoir, est-ce que le jeu va s'arrêter après la 7e année? Qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que si on arrive en 91, l'histoire d'Harry Potter commence et la Seconde Guerre des Sorciers approche quand même. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va être? Est-ce qu'on va pouvoir choisir son camp? Est-ce qu'on va aller plus loin? Ou est-ce que il y a une section effectivement ministère de la magie dans les menus qui pourrait subodorer que certaines missions seraient liées à l'extérieur de Poudlard, mais le jeu s'appelant Hogwarts Mystery, est-ce qu'ils vont passer le pas et aller plus loin que ça? Donc je vous ai montré un petit peu des activités, il y en a d'autres que je vous laisserai découvrir. Il y a notamment toute la partie amitié qu'on a vue, on peut se lier d'amitié avec les différents personnages secondaires que l'on croise dans le jeu. Donc ça passe par des petites séances de bave-boule, le fait de manger ensemble dans la grande salle, boire un coup aux 3 balais pour resserrer les liens. Mais voilà, comme tout le reste, c'est des choses qu'on ne peut pas faire en continu et on doit attendre 12 à 14 heures
pour pouvoir y rejouer ensuite, ce qui est un peu dommage. Salem demande si on n'a toujours pas retrouvé notre frère dans l'histoire. Ça, je ne vais pas spoiler le déroulement de l'histoire pour celles et ceux qui le découvrent. Mais voilà, notre frère a disparu, mais on pourrait retrouver sa piste dans l'histoire. Je vous ai parlé des amitiés. Depuis le mois de février, ils ont rajouté quelque chose qui, pour moi, n'a aucun sens et est très très cringe, je vais dire le nom. C'est le fait de pouvoir entretenir des relations amoureuses avec différents personnages et ses amis. Et est-ce que je peux... Oui, je peux vous montrer ça par là. Les romances. Donc on a les amitiés qu'on peut faire grandir avec nos différents personnages. Et on a les romances. Et alors, les romances, on compte Fleurette avec la moitié de ses potes de Poudlard, sauf, étrangement, les Weasley, pour pas que ça crée trop de problèmes. Mais je trouve ça... Je sais pas. J'ai du mal à... Autant choisir peut-être un personnage et créer une romance avec lui, quoique ça aurait pu avoir un intérêt, et c'est des choses qu'on voit dans les quêtes temporaires où on peut se lier plus ou moins fort à différents personnages. Autant devoir tous les jours aller faire un rendez-vous amoureux dans le jardin de Hagrid à compter les citrouilles pour gagner des points de romance avec les autres personnages, je suis pas certain que ce soit l'ajout le plus intéressant qu'ils aient fait au jeu. Oui, je suis désolé, voilà, un spoil était paru à l'écran, mais je pense que tu étais le seul, Larry de Pensien, à avoir l'œil pour le repérer, mais c'est un petit peu, comme tu dis, Salem, le malaise total. Donc, ouais, voilà, ça fait partie des activités, c'est pas celle que je préfère le plus. Mais comme j'ai envie d'avoir le jeu à 100% et de tout faire, bah, je fais mes romances comme ça, mais Hogwarts mythique, ouais. C'est un peu cringe. Je vais enlever mon petit chapeau. Hop. Voilà, pour revoir un petit peu mieux. Voilà, ça fait partie de toutes les petites activités. Y a toute une partie, comme je vous le montrais, avec des quêtes qui sont temporaires et limitées dans le temps, qui sont souvent proposées le week-end sur 3-4 jours et qui demandent de s'y consacrer pour pouvoir les valider. Et ça a provoqué pas mal de crispations, comme vous pouvez l'imaginer, chez les joueurs qui n'avaient pas l'envie, pas le temps, pas le moment de se connecter tous les jours pour pouvoir jouer. Et ils ont depuis peu mis en place un système où on peut refaire ses aventures si on les a ratées. Il faut bien évidemment payer dans le jeu avec des énergies ou des gemmes principalement pour pouvoir les refaire, mais ils donnent la possibilité maintenant de refaire des vieilles aventures qu'on avait pu valider il y a 3 ans. Donc on sent de plus en plus, après ce 3e anniversaire, une envie de continuer à faire en sorte que le joueur ou la joueuse continue d'être sur le jeu et d'être là. Ça arrive pas mal dans le milieu des free-to-play, malheureusement. Là, c'est encore gentil, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais ils ont mis en place aussi un petit système d'emploi du temps, où tous les jours, vous avez 3 défis à remplir pour obtenir une récompense qui s'appelle récompense achèvement, petite récompense bonus. Et si vous le faites pendant 12 jours, vous avez le droit à remplir votre petit emploi du temps et avoir une plus grosse récompense enfin. Donc c'est un petit peu comme ça qui continue à faire venir les joueurs et joueuses. On n'est pas encore dans un système de loterie où tu gagnes des trucs quand tu arrives dans le jeu, comme on peut voir sur pas mal de jeux de plus en plus souvent. Mais on sent que voilà, ils ont envie que les gens restent un peu plus sur le jeu et viennent plus régulièrement. J'en profite pour... T'as pas terminé tes rencarts? Non, j'ai pas terminé mes rencarts. Je n'ai pas envie de terminer mes rencarts. Ça me stresse beaucoup. Mais en fait, c'est un problème aussi, c'est comme je joue tôt le matin, ces missions, ces emplois du temps sont renouvelés, je crois, à 10h du matin, et moi j'ai fini mes rencarts avant, donc il y a beaucoup de trucs que je valide le lendemain matin, parce que, voilà, j'y joue plus dans la journée. Mais est-ce que je peux faire un date pour vous montrer un petit peu le côté cringe du truc? Alors, on va essayer de voir chez Hagrid, alors... Bon, vous êtes prêts, hein.
Ah, on peut aller faire un rencard. Alors vous allez me dire avec qui on va faire un rencard. Alors, euh, alors, avec qui vous voulez qu'on fasse un petit rencard? On a Merula, notre grande ennemie dans le jeu. On a Penny, la cheerleader du collège. On a Kiara, la fille plus de son côté. On a Barnabé, l'amoureux des créatures magiques. On a Talbot, le beau gosse ténébreux. On a André, le fan de mode. Et on a Badia, l'artiste. Et Jay, le casse-cou. Et puis en même temps, dites-moi un petit peu qu'est-ce qui vous continue de vous faire jouer au jeu si vous y jouez. Qu'est-ce qui sinon vous a fait arrêter au fil du temps. L'occasion aussi de discuter un petit peu de notre relation au jeu, parce que j'ai posé la question aux membres de la Gazette ce week-end de savoir qu'est-ce qu'ils trouvaient au jeu, et alors certaines réponses étaient bien salées, et j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes qui jouent au jeu 3 ans après, qui en ont gardé soit un mauvais souvenir des départs, soit qui n'arrivent pas à accrocher et décrochent assez rapidement, et je voulais voir un petit peu si au fil du temps, voilà, votre positionnement par rapport à ça. Allez, on va faire un petit date avec Merula. Ah oui, oui c'est vrai que moi aussi, j'ai cette envie en fait, après 3 ans, de savoir où est-ce que l'histoire va me mener, de savoir comment est-ce qu'ils vont conclure ça, même s'il y a parfois des petites incohérences ou des éléments pareil, ouais, il y a certains moments qui sont beaucoup pompés sur l'œuvre d'Harry Potter quand même, dans, dans l'histoire, mais j'ai envie de voir un petit peu où ça nous mène. Alors on va lancer le rencard, la rythme ancien pour le jeu. Pourtant le jeu continue de faire de gros bénéfices. Oui, effectivement, c'est dans les petits chiffres que j'avais notés sur l'évolution. Aujourd'hui, après 3 ans, le jeu a été téléchargé 100 millions de fois. Et dans le top 3 des pays qui ont le plus téléchargé le jeu, on retrouve les États-Unis, le Brésil et la France en troisième. Donc on a quand même une grosse communauté. Après, c'est un gros chiffre sur 3 ans, mais on ne sait pas combien de millions ou de centaines de milliers de personnes continuent de jouer au jeu après tout ce temps. Et selon les estimations, ce jeu aurait rapporté au studio 300 millions de recettes depuis son lancement. Donc il y a beaucoup de gens qui quand même dépensent à l'intérieur du jeu. Et donc il remplit ses critères et il a beaucoup de jeux. Il a, je pense, de l'avenir devant lui grâce à ça. Donc on continue notre petit date avec Merula. Voilà, il y en a un paquet dans son potager. Quoi, tu comptes ramasser quelques citrouilles? Oh là là, faisons autre chose. Non, elles ne sont pas à nous. Je sais jamais les réponses qu'il faut mettre. Je suis tellement pas habitué. Et donc voilà, vous voyez, en fonction des réponses que l'on met, on gagne plus ou moins d'amour avec la personne. Et comme les situations se répètent, par exemple là, on a un pauvre petit croque-dur qui a été terrorisé par une fée il y a quelque temps et qu'il faut rassurer, mais certains veulent qu'on lui recrie « Regarde, une fée ». Donc ça donne des situations un peu bizarres où on n'a pas très envie, nous, d'aller crier sur croque-dur, mais c'est le truc qu'il faut faire pour que ça plaise à Merula et qu'on gagne en amour avec elle. Donc rien de drôle, moi je suis vraiment pas fan du tout de ce truc-là. Mais voilà, je vous le montre comme ça, vous faites un petit peu votre opinion là-dessus. Autre point fort du jeu, c'est vrai, c'est toujours en vie, oui, tout à fait. Et on peut le voir râler dans ses cachots tout le temps. C'est des dialogues bien romantiques, comme tu le soulignes, Salem. Voilà, ça donne envie de les redoubler avec des voix un peu niaises. Mais il faut toujours dire la vérité. Mais voilà, certains personnages veulent qu'on leur monte et tout, et c'est voilà, une vision des relations et de l'amour qui est quand même
assez étrange, je trouve, dans le jeu. Donc voilà, une petite activité qu'on valide et qu'on pourra refaire dans quelques heures. Et donc j'ai effectivement, dans mon petit emploi du temps, j'ai gagné 4 énergies. Quelle chance! Quelle chance! Voilà. Donc toutes ces petites activités qui font que le jeu est un jeu de plus en plus complet, qui continue de s'étoffer, comme je vous le disais, parce que les équipes du jeu continuent de travailler dessus, de corriger les bugs, de proposer du contenu inédit, des nouvelles quêtes de manière assez régulière. Je pense que tous les mois ou tous les mois et demi, on a des quêtes. On a aussi des événements qui ne sont pas des quêtes, mais qui sont plus des jeux où on nous propose de collecter un maximum de choses via les cours, via des activités ou autres, dans les duels, dans le Quidditch, pour favoriser aussi ces activités, nous inciter à être dans le jeu et continuer comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, voilà, que autant à sa sortie, le jeu a été bien critiqué parce qu'il offrait peu d'options, il n'y avait pas de véritable répartition, il n'y en a toujours pas, vous choisissez la maison dans laquelle vous voulez, et ça a créé beaucoup de débats à l'époque. Le fait que certains cours ou lieux soient pas accessibles pendant plusieurs années, le fait d'être bloqué dans des activités, parce que par exemple, je vous le montrais en tout début de live, je suis dans une quête temporaire qui se finit dans 5 heures, et je ne peux pas aller faire un cours par exemple en même temps, je suis coincé dans cette activité, mais j'ai le loisir d'aller dans le château me promener en même temps. Donc c'est des petites incohérences comme ça qui posaient problème au début, qui me posent toujours un peu problème. Il y a par exemple dans la première année un moment où vous êtes coincé dans une salle avec je crois que c'est un filet du diable, mais je ne suis plus sûr, qui vous attaque, et vous êtes là complètement bloqué, il faut absolument vous en sortir, vous avez un temps limité pour le faire et autres, et avec le petit bouton escalier, vous pouvez sortir du jeu et aller vous balader en même temps, aller boire une bière au beurre avec votre pote, et puis revenir vous faire tabasser par le filet du diable. Alossi nous dit comment on peut faire des rencarts, peu importe les genres. Oui, ça fait partie de l'ouverture, effectivement, de l'écriture, et c'est un point à souligner, c'est que le jeu est très ouvert là-dessus et qu'on peut avoir des romances avec tous les genres et encore heureux. Donc voilà, en 3 ans, le jeu a évolué, s'est enrichi, est devenu intéressant par certains aspects, par d'autres beaucoup moins. Voilà, j'y reviens, mais le côté des amourettes, non, vraiment, non, arrêtez, voilà, ne faites pas ça. Et le jeu continue de vivre, d'évoluer, d'être suivi. Mais je pense qu'il y a une grande partie des joueurs qui restent frustrés par sa mécanique, qui est vraiment pas fun. Voilà. Moi je le vois des fois, ça me donne vraiment plus envie de jouer, et je m'accroche par habitude et pour aller voir un petit peu où l'histoire nous mène. Mais il y a des fois où le fait de devoir dépenser sans cesse ses énergies, ses machins, c'est un petit peu toujours la même chose, et c'est un peu triste qu'ils n'arrivent pas à proposer d'autres manières de jouer, d'autres mini-jeux, d'autres choses comme ça qui pourraient apporter un petit peu plus de choses. C'est vrai que notre perso a aussi ce côté je fais absolument tout. C'est-à-dire que c'est un Harry Potter bis, il fait tout dans l'histoire. C'est à lui qui arrive. C'est à lui qui arrive tous les événements, qui va tout résoudre, qui va être machin, qui est trop fort, qui va battre toutes les quêtes. Si vous validez toutes les quêtes temporaires, vous êtes le champion de machin, le champion de truc et tout. Donc ça fait partie de cet univers mobile où c'est quand même pas chouette de jouer un personnage qui est secondaire dans une histoire. On veut être le héros de l'histoire. Mais c'est un peu le souci que je reproche aussi, c'est que dans ces thématiques et dans les quêtes qu'ils proposent et ces histoires, on est quand même vraiment sur des choses qui commencent à se répéter beaucoup et qui sont de moins en moins intéressantes. On va développer quelques liens entre personnages au cours d'une quête annexe, mais ça va rien nous apporter de plus. La petite quête que je vous montrais en tout début de live, c'est un truc autour d'un concours de cuisine dans les cuisines de Poudlard.
Voilà, c'est pas un truc grandiose, c'est pas une intrigue, c'est pas quelque chose, voilà, c'est mignon, c'est fun, parce qu'il y a un petit rebondissement sympa, mais on sent un manque de renouvellement un petit peu du côté de l'écriture, à voir si dans la trame principale, ils arrivent à tenir leurs propos jusqu'au bout et à voir jusqu'où ils vont. On en parlait un petit peu plus tôt, c'est savoir qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura terminé notre 7e année. Moi, je sais pas si vous avez des pistes ou des envies, des idées, qu'est-ce que le jeu pourrait devenir. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'écoute jamais Dumbledore qui sert jamais à rien. Oui, c'est vrai que Dumbledore est beaucoup là pour nous faire la morale et nous raconter sa vie, et pas vraiment nous engueuler et nous dire qu'on a fait des conneries. Donc oui, voilà, on va très souvent voir Dumbledore dans nos aventures, mais on n'en ressort jamais puni, donc tout va bien. On fait oui, de la tête, et puis on part faire la même connerie qu'avant, 3 secondes après, c'est rigolo. Mais voilà, c'est tous ces petits détails qui font qu'effectivement le jeu est déséquilibré, parce que c'est un jeu auquel on aimerait pouvoir jouer toute la journée sans trop d'entraves, parce qu'il en faut aussi pour créer un univers réaliste, mais qui mériterait un peu plus de souplesse et de pouvoir être varié dans ses mécaniques. Mais n'empêche que, je vous le disais, ça fait 3 ans que je joue au jeu quasiment tous les jours, donc c'est cette force de l'habitude, c'est le fait d'être à Poudlard quand même, de me dire j'ai une petite vie d'élève, j'ai mes petites activités, j'ai mes petites aventures qui marchent sur moi, même si ça reste voilà, un jeu mobile avec ses défauts. Pour ça, voilà, je continue à accrocher, mais j'attends de tout cœur que le jeu grandisse, le jeu évolue vers d'autres thématiques, vers d'autres mécaniques. Et voilà, c'est la question de son avenir, moi, que je me pose aujourd'hui. Un avenir qu'on va avoir du temps à mettre en place, parce que autant sur les premières années, je ne sais pas si on peut les revoir comme ça. Autant, ouais, sur la première année, par exemple, on a... Pourquoi ça ne marche pas ? Autant sur la première année, il y avait 11 chapitres pour la conclure, autant sur la 6e, il y en a 43. Donc, on va, en grossissant l'histoire de plus en plus, ça prend de plus en plus de temps, donc je pense qu'on verra pas le bout de la 7e année avant encore l'an prochain, et que je continuerai à jouer, je pense. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, je sais pas si je vous ai peut-être donné envie d'y rejeter un œil, mais voilà, ça capte l'attention quand même de ce point de vue-là, et c'est une belle réussite du jeu, avec son graphisme, avec l'écriture de ses personnages, qui joue vraiment en sa faveur, et qui, pour moi, valide quelque part son succès, parce qu'autant je vous l'expliquais, le jeu rencontre un beau succès, beaucoup de téléchargements, beaucoup de recettes autour, et donc les gens accrochent beaucoup plus que des jeux comme Wizard Unite, où malheureusement on a vu, et c'est sans doute aussi le confinement qui a joué, mais que le nombre de joueurs avait beaucoup décroît. Je retourne un petit peu sur le chat. Salut Cinemax, bienvenue. À Wars Mystery, il faudrait que... Ouais, tu peux t'y remettre après ce live, c'est l'occasion de retester. Mais voilà, si vous avez des questions ou quoi sur le jeu, n'hésitez pas. N'empêche, ils vont devoir nous trouver quelque chose de solide pour garder les joueurs une fois l'histoire finie, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui motive la plupart des joueurs. Je pense effectivement que c'est l'argument principal, de savoir comment l'histoire se termine, et qu'ils vont un petit peu tirer sur la corde jusque-là, parce que le jour où ça s'arrête, à part venir voir de temps en temps s'il n'y a pas une nouvelle créature ou quoi, j'ai peur que ce soit la fin, et qu'on ferme l'appli, et que l'histoire soit terminée, qu'on referme le livre, et puis que ce soit terminé. Si j'ai rejoué maintenant, demande Plume, ça me prendrait combien de temps à être à jour ? Alors, tout dépend de comment tu veux être à jour. Si tu veux être à jour sur toutes les quêtes, ça va te prendre un petit moment. Si tu veux être à jour sur l'histoire, ça va prendre quelques mois. En fait, depuis 3 ans, ils développent l'histoire principale, et ils viennent ajouter ponctuellement ces petites quêtes temporaires, mais qui ne sont pas liées à l'année à laquelle on est. Par exemple, on peut faire, alors qu'on est en 6e année, une quête temporaire qui arrive en 2e année.
Mais pour quelqu'un qui découvrirait le jeu aujourd'hui, vous allez le découvrir dans un ordre tout à fait chronologique, avec toutes les quêtes temporaires qui vont arriver. Et donc si vous voulez tout faire, je pense que ça va vous prendre quand même un petit moment. Et sachant qu'il y a, je crois, sur les 4 premières années, une dizaine de chapitres, et après ça commence vraiment 30-40 chapitres, qu'il faut compter peut-être bien 2-3 jours en étant sérieux pour terminer le chapitre. Oui, ça prendra un petit peu de temps pour être parfaitement à jour dessus. Ça me demande, est-ce que tu penses que la sortie de Hogwarts Legacy va signer la fin d'Hogwarts Mystery? Bonne question, j'ai pas l'impression parce qu'on est quand même sur deux publics qui ne sont pas les mêmes. Donc Hogwarts Legacy, c'est le futur jeu console d'Avalanche, ça, ouais, du studio Avalanche, qui va aussi être un RPG, mais qui va pas se passer à la même époque, qui va avec le moteur graphique et le budget qu'il y a autour aussi permettre d'avoir une plus grande personnalisation, une plus grande écriture, une plus grande finesse là-dedans, mais je pense que les deux jeux vont cohabiter parce qu'ils ne traitent pas de la même histoire, ils ne traitent pas de la même époque, et ils ne touchent pas ce même public du free-to-play, alors que le Hogwarts Legacy, on va sans doute l'acheter une fois, le louer une fois, un jeu comme Hogwarts Mystery a tout intérêt à continuer à exister parce qu'il y a des rentrées plus ou moins régulières en fonction de ce que les gens achètent dedans, et je pense que les studios ont aussi bien ça en tête quand ils, quand ils décident ou non de la suite à donner un jeu et de sa mort ou pas. C'était le cas il y a quelques années avec, pour ceux qui avaient joué aussi, un jeu mobile autour des enquêtes, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était un truc autour des créatures magiques qui s'est arrêté parce que voilà, les gens n'y jouaient plus, ne dépensaient plus assez dans le jeu. Mais là, étant donné les succès qu'on a vus sur Hogwarts Mystery, je pense que c'est amené à continuer encore quelques années. Ils laisseront le jeu d'objets cachés, tout à fait. Et je pense qu'ils vont le laisser au moins jusqu'à la fin. Ils ne couperont pas avant la fin de l'histoire parce que là, ils vont se prendre aussi une bonne phase de réaction. Je suis content que tu sois moins, même pas en rêve qu'avant ce live. Voilà. Après, ce live est absolument pas sponsorisé par le jeu. C'était l'occasion, comme moi j'y joue et que voilà, j'avais envie d'en discuter avec vous, et que Larry de Mancien me l'avait soufflé il y a quelques semaines, d'échanger autour du jeu. Mais voilà, je ne toucherai malheureusement pas dessous de Hogwarts Mystery, mais voilà. C'est pour un petit peu faire le bilan, ce live après 3 ans. Qu'est-ce qui a été rajouté? Qu'est-ce que vous trouvez mauvais, je trouve mauvais, bon ou autre, et qu'on puisse échanger un petit peu sur vos expériences de jeu aussi par l'occasion. Voilà, Fantastic Beasts, Case from the Wizarding World, effectivement, ce petit jeu qui était très sympa, effectivement, que j'aimais bien aussi, et qui a disparu il y a quelques temps des radars. Donc c'est vrai que la vie des jeux comme ça est assez tenue à un fil et à des choses qui sont très arbitraires et qui sont très monétaires au final. Donc, mais voilà, je pense que Hogwarts Mystery a encore de l'avenir devant lui, contrairement à d'autres jeux mobiles Harry Potter qu'on a pu voir. Mais ouais, la question de l'avenir du jeu, enfin, de l'avenir au sein du jeu est très intéressante. Je pense que c'est une des grandes questions qui a peut-être accompagné l'écriture du jeu dès ses prémices, de savoir comment est-ce qu'on va le terminer et qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Parce que c'est toujours la question qui nous parcourt, c'est après la 7e année, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a d'autres endroits que je peux vous montrer? Alors oui, il y a une petite nouveauté aussi depuis quelques mois, ce sont les clubs. Donc ils ont rajouté 3 clubs, celui du dragon, de l'hippogriffe et du sphinx, qui sont des petits endroits originaux et designés par les équipes, qui sont des petits endroits sympas à découvrir, où il y a principalement pour le moment des endroits où récupérer des récompenses de manière régulière, mais il y a une espèce d'atmosphère comme ça qui s'en dégage, des petites missions qui y sont liées, et des décors plutôt chouettes, bien pensés, pour rajouter une grosse quête en fait, parce que si on regarde les différents clubs, donc qui sont 3,
on peut, avec des points spéciaux qu'on gagne, débloquer au fur et à mesure des récompenses, des niveaux dans les clubs, avec des nouveaux objets, des récompenses intermédiaires et autres. Donc ils ont rajouté aussi cette couche-là pour continuer à donner envie aux gens qui étaient très avancés, parce que certains sont à des niveaux bien plus hauts que le mien avancés dans le jeu, et leur donner quand même envie de continuer à jouer au jeu, à faire des cours, parce que les cours aussi permettent de gagner des points pour les clubs. Mais voilà, je trouve les décors sympas, il y a des petites choses rigolotes cachées, des petits détails, les livres qui volent. Il y a un moyen de faire des petits quiz aussi. Donc ça c'est celui du Sphinx. On va aller voir celui du dragon. Oh merci Cinémac. J'ai une voix très apaisante, parfaite pour le rappel. Tout le monde me le dit très souvent. J'espère que vous m'avez bien entendu sur ce live, parce que j'ai posé ma voix et je suis parti dans mon flow, mais j'espère que ce n'était pas trop compliqué à suivre. Il y avait des rumeurs d'un jeu mobile uniquement pour le public chinois, basé sur des cartes dont on se sert pour s'affronter. Oui, c'est pas des rumeurs, c'est un jeu qui va sortir. C'est un jeu qui s'appelle Magic Awakened, qui est effectivement destiné dans un premier temps, je dis coucou à ma chère et tendre en même temps, qui va sortir pour le public. Est-ce que c'est juste chinois ou est-ce que c'est en Asie dans un premier temps, mais effectivement qui va s'articuler autour d'un jeu de cartes pour lancer des sorts et autres. Tu peux être effectivement Salem dans tous les clubs, tu n'as pas à choisir le club où tu es. Et donc c'est un peu comme les amitiés ou comme quoi tu peux faire grimper ton niveau dans tous les clubs en parallèle ou te concentrer sur un club, une amitié, comme tu le souhaites. Donc ça, on est dans le club du dragon, où il y a de la bière au beurre à l'entrée, il y a un petit problème d'aération parce qu'il y a un gros trou dans le château et des gens qui s'amusent en balai dedans. Ça, niveau sécurité scolaire, je ne sais pas comment c'est passé auprès des instances et de la direction, mais bon, on ne va rien dire. Voilà, donc des clubs qui représentent aussi un peu des grandes idées, donc le dragon, la force physique, l'entraînement, le sport. On a vu le sphinx juste avant, la réflexion, et l'hippogriffe. Voilà, c'est plus la nature, effectivement. Et donc la nature et l'hippogriffe, vous allez voir, avec des petits tableaux, des endroits de divination, et puis un petit kelpie qui est là, trop mignon. Voilà, il fait le beau. Et on peut récupérer des énergies comme ça. Donc oui, des petits ajouts comme ça qu'on sent être là pour nous amener à jouer au jeu plus régulièrement, mais qui participent à créer cet univers, parce que voilà, ces petits champignons qui sautent, ça ne représente peut-être pas grand-chose, mais ça participe à cet univers, à le rendre vivant, à le rendre un petit peu plus palpable. Le fait d'avoir des élèves comme ça un petit peu partout, random aussi, on se croit un petit peu plus on se croit un petit peu plus dans l'histoire et dans tout ce qui s'y passe. Et j'ai perdu mon émulateur, pardon. Quel endroit je peux encore vous montrer? Je peux aller dans le bureau de Dumbledore. Oh là là. Allez, on va aller en faire dans le bureau de Dumbledore. Mais ouais, donc après 3 ans, un jeu qui est parti sur de mauvaises bases, parce qu'il avait de mauvaises critiques, beaucoup d'attentes. On le regardait au tout début, la première bande-annonce nous annonçait quand même que nos choix allaient faire des choses, et 3 ans après, nos choix ne servent strictement à rien. L'histoire sera toujours la même, qu'importe le choix, il y aura peut-être 2 dialogues qui vont changer, mais c'est pas nos choix qui nous créent, c'est dépenser de l'énergie et des gemmes, mais ça Dumbledore l'a pas dit, donc malheureusement ils peuvent pas le mettre dans la bande-annonce. Donc oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions là-dessus, mais les équipes ont quand même créé beaucoup de choses pour nous donner envie, pour créer une attente et créer un univers dans lequel j'aime bien me retrouver tous les matins. Est-ce qu'on peut aller voir la bibliothèque? Oui, on va finir là-dessus si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres points à apporter. La bibliothèque, alors ça, je ne sais plus où elle est au niveau, elle est là, à l'étage inférieur. C'est toujours aussi le jeu de savoir où sont les pièces et tout pour s'y rendre. Hop, bibliothèque, on va aller voir la bibliothèque.
la bibliothèque avec sa réserve que l'on discerne derrière ses portes et un très joli éclairage bleuté. Et puis une reproduction qui est plutôt fidèle, je pense, à ce qu'on peut voir dans les premiers films Harry Potter. Plutôt que dans la suite où il y a plus d'allées et autres, mais voilà. On reste quand même dans des vues très parallèles comme ça, où on n'a pas tout le décor. C'est ça aussi qui posait problème au départ, c'est qu'on nous vendait une visite de Poudlard complète et qu'on reste quand même assez enfermé, même s'il y a de plus en plus de décors, on reste quand même très enfermé là où on est. L'arithmancien veut voir la salle commune de Serdaigle aussi. Allez, pour vos yeux ébahis, alors la salle commune. Ah là 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 là, c'est la tour ouest, tout à fait. Alors, la salle commune. Hop. Et donc ça, sur les salles communes, pour ceux qui étaient sur Pottermore, on peut voir que les visuels repris sont plus proches de Pottermore que des visions, j'allais dire, qu'on peut voir dans les films, mais en même temps, on ne voit que la salle commune de Gryffondor dans les films. Mais donc de très chouettes endroits. Voilà. Mais, encore une fois, on a ce souci qu'on n'a rien à y faire, donc ça reste des endroits un petit peu vides, où on aimerait bien pouvoir s'asseoir, passer un temps, faire un petit jeu ou quoi, avoir plus de vie, plus de choses. Ça fait partie des petits points d'amélioration que pourrait suivre le jeu. Salah me demande si on peut visiter toutes les salles communes, peu importe sa maison. Non, ça c'est... On ne peut visiter que sa salle commune, que son dortoir. On respecte la règle dans ce sens-là sur les maisons. Il y a des aventures qui nous permettent de visiter d'autres salles communes, mais ça reste très anecdotique et très rapide dans l'histoire. Et si, voilà, si vous voulez visiter d'autres salles communes, je vous invite à attendre d'être en deuxième année dans l'histoire. Voilà, je pense qu'on a fait un beau petit tour d'horizon, qu'on a bien discuté. Mais oui, Salem, je suis effectivement à Serdaigle dans le jeu. J'ai renié ma maison Gryffondor d'habitude pour revenir à des choses plus sereines. Et je suis très bien à Serdaigle. Ah oui, la salle de bain des préfets est rigolote aussi. Donc on retrouve effectivement beaucoup d'éléments qu'on découvrira plus tard avec la saga, mais qui sont déjà là. Donc ça joue à la fois sur cette nostalgie de l'univers Harry Potter, mais on est 10 ans avant, donc il y a plein de petits détails qu'on découvre aussi comme ça. Et c'est sur ce qu'on va se quitter. Si vous n'aviez pas d'autres questions ou d'autres points, j'espère en tout cas avec ce petit live d'1h30 quand même. Je pensais qu'on ferait moins que ça sur le jeu, mais j'étais ravi de vous partager quand même un petit peu mon amour pour ce jeu, parce que même s'il a beaucoup de défauts, je l'aime bien au final, et que ça vous aura donné envie, si vous avez arrêté ou si vous n'avez jamais tenté, de jeter un œil, de tester peut-être pendant 1 heure d'y jouer, d'être confronté à tous les problèmes dont on a parlé, les problèmes d'énergie, les problèmes techniques, de connexion et autres, et de voir si ça vous dit d'aller faire un petit tour, résoudre les mystères de Poudlard. Et je vous dis à tout bientôt. Merci encore pour votre présence. N'hésitez pas à nous retrouver soit sur le Discord de la Gazette, soit sur notre site ou la chaîne YouTube pour toutes les petites vidéos et autres contenus qu'on peut y poster, le site de la Gazette, nos podcasts aussi, et comme le dit très bien Salem, vous pouvez écouter ma voix d'ASMR ou de podcast dans le dernier épisode de Salut les sorciers qui est consacré à ma véritable maison Gryffondor. Et sur ce, je vous dis salut les sorciers et à la prochaine.